Tous. Aujourd'hui, une petite enquête avec Aurélie sur le nouveau continent. Alors, moi, ce que je vois, c'est une grande étendue de terre sur le globe. Mais alors, j'ai le mot arnaque qui est venu, comme si on nous arnaquait. C'est-à-dire que je vois que la partie qu'on nous montre, elle est sous une bulle, sous une cloche, et qu'il y a un autre continent à l'extérieur de cette bulle qui est beaucoup plus libre, mais dont on n'a pas accès. Et d'où le mot arnaque, en fait, comme si on nous prenait pour des billes. À vivre sous cette bulle, en fait. C'est comme si on nous tenait sous cloche et puis... Alors, parce qu'en fait, cette question, parce qu'on l'a vu en live avec Mathieu, alors moi, ce que je percevais, donc c'était vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas. Donc c'est un peu comme toi, apparemment. On n'a pas accès, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait le voir si on avait à notre disposition propre des fusées, des satellites, etc. Mais vu que tout est contrôlé par là-haut, bah, l'image est contrôlée, ce qui est accessible comme image au peuple est contrôlé, et ce qui fait qu'il existe, mais on n'a pas accès à son existence. J'ai une super question. Vas-y. Vu que nous sommes créateurs de tout ce qu'on vit, d'accord? Et si on crée aujourd'hui qu'il existe bien, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là le voir? Bah, c'est compliqué parce qu'au final, même si on le crée mentalement, on peut le voir mentalement, ça c'est sûr. Après, le voir physiquement, c'est compliqué parce que je vois qu'ils mettent quand même des barrières physiques pour pas qu'on y ait accès. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc, comment tu perçois la végétation? Là, on me montre plein d'arbres. On me montre que c'est luxuriant. C'est un même. Ouais. C'est comme si on revenait, au début. Tu vois que de la végétation? Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, je vois des pyramides. Il y a des montagnes. Et c'est pareil, c'est étrange, les pyramides, je les vois au milieu de végétation. Elles sont habitées. Non, les pyramides ne sont pas habitées. Alors, par contre, je vais demander s'il y a des personnes, des êtres vivants, des êtres humains. Est-ce qu'il y a des êtres humains? Oui. Ah, on me dit ils sont sous contrôle quand même eux aussi. Ah bon? C'est-à-dire qu'on leur donne le droit d'être là. Tout est contrôlé quand même. C'est comme s'il y avait une phase expérimentale qui est sous le contrôle, sous une bulle finalement, où je vois les dirigeants appuyer sur des boutons et en fonction de ça, en fait, la bulle crée la condition énergétique, etc., pour que ça se passe comme ils le veulent. Et de l'autre côté, c'est comme s'il y avait une autre phase d'expérimentation, beaucoup plus libre, mais un certain contrôle quand même. Donc en fait, d'accord, elle est contrôlée, c'est contrôlé comme quoi. Alors,
Alors c'est étrange parce qu'on me dit qu'il garde sous contrôle. Alors, c'est ça. Il garde sous contrôle l'accès à ce continent. Alors, D'accord. pourquoi on parle de phase d'expérimentation? C'est étrange, c'est comme s'ils avaient signé des accords aussi pour que, avec les êtres galactiques, d'autres êtres galactiques, d'autres puissances, pour qu'il y ait quand même une harmonie sur Terre. Il y a une condition à rester sur Terre quand même. Et c'est comme s'il devait y avoir un côté où la végétation, les êtres vivants, etc., vivent en liberté, pour que de l'autre, il y a la condition de garder sous contrôle. D'accord. C'est comme si je voyais qu'il y avait le côté blanc, côté noir, tu vois, du yin et du yang. Mais est-ce que c'est... Alors, non, tu m'as perdu un petit peu. C'est comme s'il y avait une sorte de pacte galactique, en fait, qui avait été fait, mais à condition qu'il n'y ait pas de débordement. Et là, ça commence à déborder, d'un côté. Mais pourquoi il y aurait eu ce pacte? Parce que Alors justement, pourquoi il y aurait eu ce pacte? J'ai l'impression que l'accord avait été fait au préalable pour que l'humanité évolue. Et donc, eux, il y a le côté involutif qui voulait être sur le contrôle, garder sous contrôle l'humain. Et c'est comme s'il y avait eu un pacte fait avec des êtres plus lumineux, comme quoi c'est OK que vous gardiez sous contrôle à condition que ça aide les humains à évoluer. D'accord. Et donc, ce contrat a été signé finalement entre eux, avec ces accords-là, sauf que eux, les êtres involutifs, n'ont pas du tout tenu parole en fait sur le fait que c'était pour un but harmonieux. Et ils vont trop loin. Et donc, j'ai l'impression que les autres êtres galactiques commencent à se manifester là. Ok. Tu t'attendais pas à ça, hein? Alors pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais j'ai une petite question parce qu'en fait, bon, l'origine donc de ce continent, pardon. Parce que d'après ce que j'ai compris de ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, parce que moi je l'avais vu flotter, est-ce que c'est pas aussi parce que tu dis que c'est pour faire évoluer, donc est-ce qu'il n'aurait pas aussi, est-ce qu'il se déplacerait pas sur chaque zone où il y a besoin pour faire évoluer ou harmoniser Moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment un continent à part. Mais ce que je vois, c'est ça revient à l'enquête alors qu'on avait fait à la formation sur la Pangée, c'est-à-dire que moi, je vois comme s'il y avait eu un moment donné une vibration involutive qui a fait craqueler les continents et les séparer. Donc, on est vraiment dans ces énergies de séparation. Et c'est comme si cet énorme continent avait été séparé de tous les autres. Je demande si c'est fait volontairement. On me dit oui. C'était fait volontairement pour que on se sépare vraiment et que ils ont voulu tout posséder, tout contrôler, et c'est là où qu'en est venu le pacte. Parce que la Terre s'est créée par des êtres lumineux. C'est eux qui ont créé la Terre. Et donc au final, pour qu'il y ait un accord de fait sur le fait qu'ils puissent avoir une partie du territoire, c'était dans le but que ça permette l'harmonie sur Terre. Enfin, je sais, c'est étrange, hein, parce que c'est comme si, à un moment donné, on voyait qu'il y avait une limite à l'évolution humaine s'il n'y avait pas d'ombre. Et donc, ils ont été OK pour mettre de l'ombre sur la Terre parce que ça permettait de faire évoluer l'humanité. D'accord.
Mais à D'accord. condition aussi de garder un espace sauvage, un espace naturel. Alors, par contre, ma question là, c'est tu dis qu'il y a eu cette division quand ça s'est craquelé, etc. Mais par rapport aux autres continents, où est-ce où est-ce qu'il s'est placé? Ce grand continent, ce nouveau continent? Oui, Alors, je vais voir ça. Où est-ce qu'il est? tu Je vais faire apparaître voilà, c'est ce que j'allais un te dire. planisphère et puis je vais C'est ça, demander où est-ce qu'il est par rapport à ça. c'est ce que j'allais te demander. Je le vois tout au nord, au-delà du pôle Nord et du Canada, etc., de l'Alaska. Je le vois au-delà. Et je vois qu'il est immense, hein. Je vois qu'il est aussi grand, voire plus grand que notre monde à nous, quoi. Et donc, il est dans une autre dimension. Est-ce qu'il est dans une autre dimension? Alors, on me dit qu'il est sur Terre, mais vibratoirement, il a une autre dimension. C'est plus élevé, hein, la vibration de ce côté-là. Mais parce que ce côté n'est pas sous cloche. Tout à l'heure, tu parlais des êtres, tu as dit des êtres vivants, Mm. des êtres humains. Qu'est-ce que tu vois comme être? Je vois des enfants qui apparaissent. Ils sont heureux, ils chantent, ils dansent, mais toi, ils sont un peu habillés en mode comme les tribus, tu sais, avec des jupes faites de paille ou Des bagnes? des pagnes. Ouais. Mais ouais, je vois qu'ils sont heureux et en même temps, ils ont une sagesse et une belle connexion. C'est étrange parce que je les vois à la fois vivre dans un contexte primaire, comme ils avaient un contexte où ils sont à l'essentiel, et en même temps, ils sont très évolués dans les techniques et dans les connaissances, et ce qui leur permet finalement d'être toujours dans l'abondance. C'est-à-dire, est-ce qu'ils communiquent par télépathie? Oui, beaucoup. Et ils communiquent avec les animaux, avec la végétation, et en fait, tout est harmonieux. Et ce qui fait qu'ils manquent jamais de rien. Mais ils ont pas les besoins, c'est pour ça qu'on parle de primaire, c'est qu'ils n'ont pas les besoins qui sont créés de l'autre côté sous la cloche là. Quand tu regardes la télé, par exemple, tu vois une pub, ça te donne un désir. Et en fait, c'est un désir que tu n'as pas, enfin, que initialement, tu n'aurais pas eu si tu étais juste dans ton propre corps, dans tes Ouais. propres instincts. Ok, est-ce Je- que J'entends des oiseaux qui chantent, j'entends des rires, enfin, c'est beau, hein. Moi, je vais aller là-bas. ouais, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Et est-ce que tu vois des habitations? Ouais. Alors, je vois des habitations à la fois comme représentant leurs habitants, c'est-à-dire à la fois très primaires, mais en même temps hyper solides, parce qu'il y a eu les connaissances pour que ce soit solide, que ce soit confortable, qui est l'essentiel. C'est pareil, l'électricité, ça résonne pas de leur côté. C'est comme D'accord. ils avaient trouvé d'autres façons de se chauffer, mais beaucoup plus naturelles. Ouais, je Le- me demande est-ce qu'ils en ont besoin déjà? Est-ce qu'ils Bah, ont besoin? Est-ce que mm, la température n'est pas suffisante? Est-ce que en fait, déjà, on me dit l'électricité, c'est une création de ce qui se passe sous la cloche. On a créé le besoin de l'électricité parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Et les gens, les personnes, je les vois très bien s'en sortir. Après, ce qui fait froid chez eux. On me dit que c'est comme un climat tempéré constamment.
C'est comme si tout était harmonieux, c'est-à-dire que c'est comme si quand la végétation a besoin, le climat écoute et il pleut. Ça se module. Ouais, c'est ça, mais tout s'équilibre et ce qui fait qu'il n'y a jamais besoin de demander quelque chose. C'est ça. C'est ce qui est la différence entre les deux côtés de la Terre. Il n'y a pas besoin de demander à l'extérieur ou de vouloir à l'extérieur. Et je les vois pas inquiets, justement, les personnes ne sont pas inquiètes parce qu'il n'y a pas de tension, parce que tout va toujours bien. Ça me pousse à poser une question, peut-être un peu orientée, mais est-ce qu'ils ont besoin de s'alimenter? On me dit très peu. Très, très peu. De quoi ils s'alimentent alors? Enfin, comment ils font pour fonctionner? On me dit ils fonctionnent à l'énergie. Excellent. Et puis ça me rejoint la phrase, ils font le plein d'énergie. Ouais, surtout en ce moment, c'est pas trop le cas. C'est ça. En tous les cas, carburant, pas énergie. Oui, moi, tu peux voir peut-être un petit peu s'ils s'alimentent de graines ou... Bah, j'ai demandé s'ils pouvaient me faire apparaître une scène où ils sont en repas. Et on me dit non, hein, non, tu vas pas avoir. Par contre, ils ont besoin de boire de l'eau. Ouais. Mais l'alimentation, c'est comme s'ils s'auto-régulaient en fait avec les énergies. Je les vois plus, tu vois, quand tu m'as demandé comment ils s'alimentent, moi je voyais un enfant toucher une plante et capter son énergie en fait. Wow. Et rien que l'énergie suffit, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si l'enfant savait cibler l'apport calorique ou l'énergie, même l'énergie de la plante spécifique qu'il a besoin, et hop, grâce à la communication. Est-ce que ce serait pas notre futur? Alors, est-ce que ce sera, s'il te plaît, dis-moi oui. Dis-moi oui. Alors, est-ce que ce sera notre futur? Alors, on me dit c'est probable, mais ça dépendra. Ce ne sera pas pour tout le monde. Et ce sera plus ou moins lointain. Parce qu'il y en a qui sont déjà capables de le faire, ça. Mais c'est très, très peu de personnes. C'est comme s'il fallait vraiment enlever tout conditionnement. Tout. Conditionnement de la cloche, mais également émotionnel, de l'éducation, même vis-à-vis des enfants, enfin de devoirs par exemple, toujours le devoir, ou pressé par le temps, etc. Et on me dit que c'est extrêmement difficile dans notre civilisation actuelle parce qu'on est toujours pris sous cette cloche qui conditionne le temps, la météo, comme on avait vu, le temps temporel, tes désirs, tes besoins. C'est comme si pour se reconnecter à soi-même, c'est une sacrée épreuve. Hein. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, j'allais poser une question bateau, mais en fait, non, puisque tu as déjà répondu en fait qu'il y avait déjà des personnes qui étaient déjà dans cette énergie. Donc, en fait, tout dépend de nous. Il n'y a pas une question de temps pour arriver à cet état d'être, en fait, et de percevoir c'est nous qui créons. Et donc, Ouais. c'est ça. Donc, il y a pas, ça ne sert à rien de poser la question quand est-ce que ça va venir. Bah, on va dire que c'est surtout le schéma, c'est beaucoup plus complexe de le faire sous la cloche. C'est surtout ça. C'est très très rare de pouvoir le faire. Hein, parce que là, il faut être vraiment nettoyé, purifié de tout conditionnement. Et ouais. Bon, mais déjà, en étant dans la création de quelque chose de chouette, déjà, c'est déjà pas mal, c'est un premier pas. Mais c'est limite, moi, on me renvoie l'Afrique pour la zone, tout notre globe, qui ont les personnes les plus à même d'arriver à ce stade-là.
D'accord, ce serait peut-être les premiers. Mm. Je crois que j'en ai déjà entendu parler en plus. Bon, tu as fait le tour. J'étais curieuse d'aller voir de l'autre côté, par exemple, une femme qui donne la vie, pour voir comment ça se passe justement les premiers, enfin même rien qu'un accouchement, parce qu'on parlait du conditionnement, ça arrive dès le début. Et je voulais juste aller voir comment une Bien femme sûr. donnait la vie là-bas, pour voir déjà si on n'a pas des petits conseils à donner sur des énergies ou. Oui, 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 vas-y. C'est étrange, moi l'enfant, alors la femme elle est allongée, mais par contre l'enfant on le retourne et on le sort. Alors que nous, chez nous, on le sort avec la tête vers le haut. Et chez eux, c'est comme si on le tournait pour qu'il sorte la terre vers le bas. La terre vers la tête vers la terre. Parce que nous, on sort, on a la tête vers la cloche. C'est vrai. Oh là là. Pour que l'enfant ait déjà une connexion à la terre, à sa stabilité, à son socle, à ses racines. Et pas comme chez nous, direct vers le ciel, les pensées, le mental. Ouais, de suite. Et puis on le met directement en contact avec la terre dès sa naissance. C'est pas dans les bras de ses parents, c'est hop, tout de suite tu vas toucher la terre. Ça va être ton premier contact, ça va être la mère terre. Et pas le parent qui va être chargé d'émotionnel. C'est intéressant. Et les parents, je les vois demander des énergies justement purificatrices pour leur enfant. Comme si ça empêchait aussi toute interférence ou tout lien karmique. Ah, je les vois, oh, c'est hyper intéressant. Je les vois vraiment comme s'ils nettoyaient leur enfant. Ils faisaient presque une sorte de baptême, sauf qu'il n'y a pas de connotation religieuse. C'est vraiment, je purifie mon enfant en demandant les énergies de la terre, la protection de la terre, et ensuite, je le prends avec moi. C'est beau. Mm. Donc, il y a le papa. Comment? Je disais, il y a le papa. Ouais, c'est le papa qui le fait. C'est le papa qui prend son enfant et qui le met, qui le met à terre. Mais de façon douce, hein. C'est vraiment que Ouais. c'est un beau geste, hein. C'est comme si je voyais que les intentions, c'était vraiment une énergie de protection, de nettoyage, de purification. Et ensuite, je le vois même le prendre dans les bras d'abord et avoir une énergie de confiance. Je te rassure, tu es en protection dans ce monde. Et ensuite, il y a la maman qui apporte de la douceur. Mais c'est vraiment chacun a son rôle. C'est pas comme chez nous, on est plein d'émotions en fait quand on a une naissance. C'est comme si l'enfant, il était complètement dispersé et c'est comme si je voyais un enfant de notre monde, quand il naît, déjà on est en train de lui happer ses émotions parce que oh, c'est merveilleux, il est joli, tout ça. Et tout de suite, je le vois être aspiré par l'extérieur parce qu'on lui pompe déjà son énergie. Et là, on lui apporte de l'énergie. Ouais, c'est ça. Belle énergie. Ouais, et puis vraiment l'énergie d'ancrage, hein, enracinement. Pouf. Ouais, c'est beau. Mm. Il communique d'entrée avec. Ils ont tout compris, hein. Moi, je veux vraiment aller là-bas, hein. Moi aussi. Moi aussi. Tu vois autre chose? Non, pas spécialement. Je vois des bateaux, on m'a fait apparaître des bateaux qui essayaient de partir de chez nous. Il y en a qui savent, hein, que ça existe. Et ils essayent d'y aller dans ce continent. Mais je les vois
tomber en mer, enfin comme s'ils étaient engloutis par la mer au bord de la cloche là. Comme s'il y avait un truc, une frontière énergétique en fait qui les font s'engloutir en mer. Ouais, c'est pas accessible. Non. Ouais. Les avions, c'est pareil. Je crois que ça crée des accidents hein, quand ils essayent de passer outre. Parce que, ouais, en fait, de toute façon, il le voit pas. Il la voit pas. Il le voit pas, pardon. De quoi? Ce continent, il n'est pas visible. Il est visible Non, ou pas? non, mais en fait, il y en a qui le savent que ça Ouais. existe. Et il y en a par les visions, etc., qui le voient. Même moi, je le vois là. Donc, si j'étais une aviatrice, je serais tentée d'y aller. Donc, il y en a qui ont essayé, mais cette cloche, je vois que c'est une cloche énergétique. C'est vraiment. Et c'est une cloche qui est puissante quand même. Et donc, je vois qu'un avion qui passe la limite de la cloche, tout de suite se fait fracasser et tombe en mer ou sur Terre, sur un continent. Ouais, donc il y a quand même une sacrée force. Hein. Ouais, ouais. Mais je vois que les êtres galactiques du début, là, ils se manifestent hein, pour faire tomber justement cette barrière. Parce qu'il y a eu trop de choses là. C'est trop déséquilibré maintenant sur Terre. D'accord. C'est trop. Et ils sont puissants aussi, hein, les êtres lumineux. Hein. Ils sont très puissants. Ils y vont de façon cool. Je vois qu'il y a une négociation justement par rapport à ce pacte, mais je vois aussi que les êtres aident aussi au niveau de cette cloche énergétique pour qu'elle soit moins, excusez-moi, il y a mes chiens qui aboient, pour qu'il soit moins, elle soit moins épaisse. Excusez-moi. Un joli rayon de soleil sur le visage. Mmh. Que cette cloche va s'affiner au fur et à mesure. On me dit que c'est une évidence. C'est vraiment, ça c'est certain. Parce que finalement, c'est comme si, de toute façon, le niveau vibratoire terrestre augmentait énormément. Donc, je vois déjà qu'il y a cet effet de la Terre qui amenuise cette cloche. Parce que énergétiquement, Gaïa, elle est super puissante. Donc, je vois que ces énergies-là, déjà, affinent cette couche, cette cloche. Et est-ce que ça va finir par disparaître, cette cloche? On me dit oui. On me dit oui dans le temps. Il faut que ça se fasse naturellement et petit à petit parce que ça va créer aussi d'autres modifications au niveau du climat, au niveau météorologique, au niveau de nos habitudes de vie. Parce que cette cloche aussi, c'est comme si, par exemple, elle atténue aussi les rayons du soleil. Et donc au final, c'est comme si on disait que les êtres humains ont aussi besoin de s'acclimater petit à petit au niveau de leur peau, au niveau de leur mode de vie, etc. Oui, donc ça va changer beaucoup de choses, quoi. Ouais, même je vois la couleur du ciel, elle n'est pas la même. La végétation, elle aura besoin de se réhabituer aussi. Alors que s'il y a un changement soudain, ça va déboussoler tout le monde et puis ça va faire paniquer certains. Même au niveau de la peau, il y en a qui vont mal réagir. Enfin, D'accord. ouais. Et est-ce qu'au niveau vibratoire, les êtres humains changent? Ce que je vois, c'est qu'il y a un effet d'équilibrage, c'est-à-dire que le fait que la couche s'affine petit à petit, je vois que les êtres humains grandissent petit à petit aussi. Énergétiquement, ils peuvent grandir, ils peuvent être plus grands. Donc je vois que l'un et l'autre s'harmonisent en fait. Et plus ils deviennent grands, plus la couche s'affine. Parce que eux aussi, ils poussent. Parce que cette couche s'en aille. Ben voilà, tout s'explique alors. Mm. Très bien. Donc on va finir par vraiment changer et se rapprocher de ce fameux peuple finalement, même Mm. dans le physique et dans
dans la culture peut-être même. Ouais, complètement. C'est pour ça qu'ils ont peur des personnes qui partent en hypnose, parce qu'ils peuvent avoir accès à ces connaissances-là, qui ne vivent pas sous la cloche, mais ils peuvent y avoir accès. Et des personnes comme ça peuvent propager l'information et donc faire que cette cloche-là, bah, elle n'existe plus. Oui. C'est ça. Bah, c'est génial, hein. Est-ce que tu as autre chose? Tu vois quelque chose? Non, c'est bon pour moi, Très cette bien. enquête. Ok. Ben, merci Aurélie. Merci à vous tous, à vous toutes. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas fait, et puis de nous retrouver sur nos chaînes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.